Chers amis, bonjour. Dans une première vidéo, nous avons parlé des possibilités du nerf vague. Le nerf vague, c'est quand même quelque chose de fondamental pour notre équilibre, puisque c'est le chef d'orchestre de notre équilibre biologique. Alors, ce qu'on peut dire, en résumé, c'est que le nerf vague permet un meilleur battement cardiaque. Il régule les battements cardiaques. C'est un nerf qui... Pourquoi on a dit qu'il était vague? Parce qu'il passe dans le corps d'une manière assez vague. C'est le 8e nerf pneumogastrique qui permet une régulation à la fois du système digestif, des battements du cœur, de la respiration. C'est extrêmement vague dans toutes ces affirmations. Le battement du cœur, mais aussi les clignements des paupières. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on cligne les paupières d'une manière intensive, c'est que le nerf vague est activé. Il permet une meilleure régulation aussi de la respiration. Le nerf vague, c'est lui qui permet l'accélération quand il est sur le système sympathique, ou alors le système parasympathique. Le système sympathique et parasympathique, c'est aussi les branches du nerf vague. Il permet aussi la constriction et la dilatation des vaisseaux sanguins. Il permet une bonne détoxification de l'organisme par le foie, les reins, parce qu'il commande aussi le foie et les reins. Et c'est lui qui est le principal élément de la digestion. Si vous avez des mauvaises digestions, la plupart du temps, c'est que le système vagal est paralysé. Vous avez eu des émotions, vous avez des... Et d'un coup, ça ne passe pas. De même, par exemple, quand vous avez une diarrhée profuse pour aller faire un examen tout court, paf, vous avez... c'est le nerf vague qui a déclaré ça. Donc le nerf vague, il est lié au système digestif et c'est lui qui engendre par exemple aussi des maladies de Crohn. Le nerf vague permet l'ouverture, la fermeture des glandes sudoripares. C'est ces glandes qui permettent de transpirer. Il permet la dilatation et la constriction des pupilles. Quand vous êtes, quelqu'un vous plaît, madame ou monsieur, vos pupilles se dilatent. C'est le système parasympathique. Vous êtes en ouverture. Quand vous êtes sur la défensive, les pupilles se contractent. Donc méfiez-vous quand vous voyez quelqu'un qui vous regarde avec les pupilles extrêmement contractées. Il n'est peut-être pas très bien disposé à votre égard. Mais quand vous voyez quelqu'un qui a les pupilles dilatées, c'est que ça marche. Le nerf vague, c'est l'excitation sexuelle. Sans nerf vague, on ne peut pas être excité sexuellement. Le nerf sympathique, le nerf parasympathique, quand on est en stress intense, on n'a pas les fonctions qui permettent de se relâcher. Et se relâcher, c'est le système parasympathique, c'est le nerf vague. Et puis aussi, il permet la miction. Et les gens qui ont envie toujours de faire pipi, c'est toujours le nerf vague. Ainsi, on peut dire que le nerf vague, par du tronc cérébral, il énerve tous les systèmes, les rameaux auriculaires, pharyngés, laryngés, cardiaques, pulmonaires, œsophagiens, ainsi que tous les rameaux digestifs tels que l'estomac, la rate, le plexus cœliaque, le foie, le pancréas, la vésicule biliaire, les reins, le microbiote et l'intestin grêle et ainsi le côlon. C'est ça les fonctions du nerf vague et ça c'est très 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 important. Alors nous allons voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on appelle la cohérence respiratoire. La découverte fondamentale a été faite vis-à-vis du système nerveux central et vis-à-vis du système parasympathique par quelqu'un qui s'appelle Stéphane Elliott. Stéphane Elliott parle d'une cohérence respiratoire et c'est quelqu'un qui était spécialisé dans tout ce qui touche les méthodes de méditation orientale et c'est quelqu'un qui s'est intéressé à la circulation du sang et à l'hypertension. Et là, ce qu'il a découvert est fabuleux, c'est que au rythme de 5 respirations par minute, cette fois-ci, et pas 6, avec 6 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration, nous allons créer un système ondulatoire avec le diaphragme. C'est-à-dire qu'il est très important d'être vigilant à ce diaphragme et de le voir monter et descendre quand nous inspirons et que nous expirons. Ce phénomène permet de réguler non seulement le système nerveux végétatif, neurovégétatif, système sympathique et système parasympathique, et on voit que c'est souvent le système sympathique qui va nous mettre dans un état fébrile, mais va permettre aussi au sang
de se réguler et de réguler aussi quelque chose de très important, le phénomène de l'hypertension. Hypertension et respiration, c'est le phénomène qu'a découvert Stéphane Elliott, parce que cette manière de respirer de manière ondulatoire à raison de 5 respirations par minute va permettre en inspiration de tirer le sang veineux et en expiration d'envoyer le sang artériel par une onde, un phénomène ondulatoire qu'on trouve au niveau de l'oreille et qui peut se moduler, qui peut se voir. Ça s'appelle l'onde Valsalva. Cette onde Valsalva non seulement va réguler le système artériel et le système veineux, mais va permettre de calmer le système nerveux et va permettre de le réguler tellement parfaitement que l'équilibre fondamental va se réaliser. Et c'est ce qu'ont vu 2 chercheurs originaux qui s'appellent Patricia Gabbard et Richard Brown. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Sur le site de Stéphane Elliott, nous avons une vidéo où on entend le gong et qui va rythmer la respiration de 6 secondes et qui va permettre de créer une ambiance bien particulière qui va nous permettre de respirer avec le gong qui démarre à l'inspiration, le gong qui démarre à l'expiration et qui va créer une harmonique. Alors nous pouvons tout de suite démarrer si vous voulez bien. Nous sentons se dilater effectivement le diaphragme. Nous sentons l'ouverture au niveau des côtes, sur les flancs, devant, derrière, surtout sur le bas, parce que c'est là que se situe le hara. Nous allons avoir l'expansion de cette respiration au rythme de 6 secondes. Et nous allons faire ça pendant 5 minutes au moins le matin. Le midi. Cinq minutes le soir. Mais ne jamais oublier que ce va-et-vient est tellement agréable que quand le système nerveux est complètement détraqué, que nous avons eu un choc, que nous avons une émotion qui nous a perturbés, que nous avons eu des traumatismes très importants, il n'est pas interdit de le faire pendant 20 minutes le matin, 20 minutes le midi, 20 minutes le soir. Oui, on peut le faire pendant 1 heure. Et là, nous allons réguler notre système neurovégétatif, notre système nerveux central, notre circulation, parce que nous allons aspirer, quand nous inspirons, nous aspirons le sang veineux et nous envoyons le sang artériel. Et cette harmonique, cette onde, ce processus ondulatoire va réguler les systèmes nerveux et le système circulatoire. Alors, mes amis, il faut passer à une exécution pratique. Nous avons vu d'abord dans une première vidéo la cohérence cardiaque, mais nous venons de voir aussi la cohérence respiratoire. Ce qui est intéressant, c'est que la cohérence respiratoire permet, à la différence de la cohérence cardiaque, une meilleure absorption d'oxygène, par le fait même que la respiration se fait dans un épisode de 5 respirations par minute, et à ce moment-là, il y a une meilleure absorption du CO2 et meilleure utilisation d'oxygène. Donc si vous faites cette respiration, vous serez mieux oxygéné. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il existe un produit qui est merveilleux pour l'oxygénation cellulaire, c'est le pycnogénol. Si vous faites cette respiration cohérente, plus le pycnogénol, mais vous allez avoir avec le pycnogénol un meilleur donneur d'oxygène, une meilleure production d'oxyde nitrique,
qui est aussi un vasodilatateur. Vous allez avoir le meilleur des antioxydants. Vous allez avoir un hypotenseur qui est toujours le pycnogénol. Et puis, vous allez avoir une action sur les 3 formes de circulation, qui sont la circulation veineuse, capillaire et artérielle. Et puis vous allez avoir aussi une meilleure revitalisation générale, vous allez améliorer l'état de votre peau, vous allez retrouver la mémoire, vous allez calmer vos nerfs, et puis eh bien, vous allez renforcer le tissu conjonctif. Pycnogénol plus respiration cohérente, eh bien, c'est tout à fait cohérent, ça vous donne la santé.